Si l'on vous surnomme Peach dans un hôtel anglo-saxon, il est peut-être temps de parler au directeur. Et si vous entendez le code Nora dans un magasin, vous devriez vous diriger immédiatement vers la sortie. Des hôpitaux aux magasins Walmart, en passant par Disneyland et les navires de croisière. Le monde est rempli de codes secrets que vous ne remarquerez peut-être pas à moins qu'ils ne vous soient destinés. De nombreuses professions ont leur propre jargon unique qui peut laisser les non-initiés perplexes. Mais nous sommes ici pour changer cela. Restez avec nous pendant que nous déchiffrons ces fascinants messages cachés. Un soir tard, dans un hôpital américain, un interne s'approche d'un autre en se plaignant qu'il est complètement épuisé après avoir admis 3 walkers dans le service et vérifié 2 Discopia qui n'arrêtent pas de tirer sur leur tuba alimentaire. Attendez quoi? Si cela ne vous semble pas être du français, ne vous en faites pas. Vous ne trouverez pas non plus la véritable signification de ces mots dans le dictionnaire. C'est parce que les médecins ont leur propre jargon pour partager des informations complexes et évoquer des situations désagréables sans que personne d'autre ne comprenne. Alors, laissez-moi traduire ces termes. Walker est utilisé pour les patients âgés qui sont souvent alités. Discopia se réfère aux personnes qui ont des difficultés à gérer leur vie quotidienne à la maison. Les médecins l'emploient donc pour impliquer qu'une personne a besoin d'être admise à l'hôpital même s'il n'y a pas de problème de santé spécifique ou urgent. Et tuba alimentaire, c'est juste une manière amusante de désigner une sonde d'alimentation. Si vous croyez que ces termes sont une mode récente ou un jargon utilisé uniquement par les étudiants et stagiaires, détrompez-vous. Le personnel médical emploie ce type de langage depuis le milieu du XXe siècle. Par exemple, en 1969, une lettre adressée à une revue médicale critiquait sévèrement l'utilisation du terme FLK, qui signifie « Funny Looking Kid », un enfant avec une drôle de tête. Un terme souvent utilisé dans les hôpitaux est « Code Brown », ce qui signifie que les médecins traitent une incontinence de type 2. Mais en Australie, le code Brown revêt une toute autre signification. Il s'agit d'une alerte d'urgence utilisée pour les situations les plus graves, qu'il s'agisse d'accidents de transport majeurs ou de catastrophes naturelles telles que les tsunamis ou les cyclones. Lorsque ce code est activé, les hôpitaux réorganisent rapidement leur personnel pour garantir que les patients en situation critique reçoivent des soins prioritaires. Le terme « Code Brown » est également utilisé dans les magasins Walmart à travers les États-Unis, mais sa signification diffère légèrement. Je vous conseille donc ceci. Si vous l'entendez pendant que vous faites vos courses, il serait prudent de quitter le magasin immédiatement. En effet, code marron indique qu'une situation dangereuse ou suspecte est en train de se produire à l'intérieur. Cependant, ce n'est pas le seul message codé auquel vous devez prêter attention. Un employé de Walmart a révélé en ligne qu'ils utilisaient au moins 8 codes couleurs différents pour garder les clients dans l'ignorance. Par exemple, le code Adam désigne un enfant perdu qui erre dans le magasin. Si quelqu'un se blesse, vous entendrez code White. En cas d'alerte météo, comme une tempête imminente, ils utiliseront le code noir. Et si vous entendez code orange, cela signifie qu'il y a un problème chimique auquel il faut absolument éviter de s'exposer. Mais tous les codes chez Walmart ne signalent pas forcément un danger. Par exemple, code Spark signifie simplement qu'ils ont besoin de renforts aux caisses, tandis que code C est utilisé lorsqu'une assistance au service client est requise. Il existe également une rumeur amusante concernant un prétendu langage secret de rencontre au supermarché. Et cela ne concerne pas uniquement Walmart. Ces codes ne sont pas verbaux, mais reposent plutôt sur la manière dont vous disposez vos courses dans votre caddie. Ils constituent un moyen amusant pour les acheteurs de signaler qu'ils sont célibataires et ouverts à de nouvelles rencontres. Par exemple, si vous placez un régime de bananes dans votre chariot, bien droites avec les courbes vers le haut, cela indique que vous êtes célibataire et en quête d'amour. Si vous souhaitez manifester de l'intérêt pour un homme, il suffit de glisser discrètement une pêche dans son chariot. Espérons qu'il comprenne ce code secret. Sinon, vous pourriez passer pour une personne maladroite qui sème des fruits dans les chariots des inconnus. Les centres commerciaux américains disposent également de leur propre langage codé. Certains utilisent le mot de code Nora
pour signaler un problème sérieux auquel sont confrontés les employés. Par exemple, si un client entre dans un magasin en étant particulièrement agité, un employé pourrait contacter la sécurité en disant « Salut, Nora, j'ai un souci avec un client ». Nora pourrait passer pour le prénom d'une responsable, mais il s'agit en réalité d'un acronyme pour Need Officer Right Away, signifiant qu'une intervention rapide est nécessaire. C'est une méthode ingénieuse pour demander de l'aide sans envenimer la situation. Si vous êtes adepte de Primark pour renouveler votre garde-robe, sachez qu'un ancien employé a dévoilé quelques secrets du magasin. Par exemple, si vous entendez une annonce demandant à Mr. Brown de se rendre à la caisse, il s'agit probablement d'un code pour signaler qu'un client est en difficulté et que la sécurité est en route, sans pour autant alarmer les autres clients. Une information moins reluisante est l'utilisation du code 2 à l'interphone du magasin. Selon des sources internes, cela signifie que quelqu'un s'est soulagé sur le sol du Primark. Une nouvelle qui, sans surprise, déplaît particulièrement au personnel de nettoyage. Il faut également prêter attention aux sonneries qui retentissent dans le magasin. 2 indiquent généralement qu'un employé a besoin de l'aide d'un superviseur ou d'un responsable. 3 coups, en revanche, signalent une urgence, ce qui signifie qu'un incident sérieux et potentiellement grave est en cours. Dans ce cas, il serait peut-être plus sage d'éviter la caisse et de revenir plus tard, pour ne pas risquer de se retrouver malgré vous au cœur d'une situation délicate. Quant aux hôtels d'outre-Atlantique, il convient de ne pas accorder une confiance aveugle à tous leurs employés. Certes, ils sont courtois, accueillants et vous traitent comme un ami de longue date, mais ils pourraient bien vous traiter de Peach derrière votre dos, un terme désignant un client particulièrement difficile à gérer. Un skipper fait référence à une personne qui réserve une chambre sans jamais se présenter. Et il vaut mieux ne jamais être qualifié de UJ pour Unsatisfied Guest ou client insatisfait. Si vous entendez le personnel du hall mentionner le terme « ghost », ne vous inquiétez pas. Cela ne signifie pas que l'hôtel est hanté comme dans The Shining. Ils font simplement référence à une personne qui se présente soudain en prétendant avoir une réservation sans l'avoir réellement effectuée. Le personnel des hôtels utilise effectivement un langage codé pour parler des clients sans se faire remarquer. Mais ils emploient également des termes spécifiques pour évoquer des problèmes qu'ils préfèrent garder secrets. Par exemple, le code B désigne la présence de bestioles. Cela peut concerner des cafards, des fourmis, voire les redoutées punaises de lit. Si vous entendez ce code, il serait sage d'inspecter immédiatement votre lit pour détecter la présence éventuelle de ces nuisibles. À Disneyland, le jargon des coulisses est tout aussi intriguant que les attractions elles-mêmes. Vous avez déjà entendu le terme 101 ? Non, il ne s'agit pas d'un cours, mais d'une expression signifiant qu'une attraction est en panne ou fermée. Donc, si votre manège favori est momentanément indisponible, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas juste de la malchance, c'est officiellement 101. Si vous êtes en train de profiter de Space Mountain et que tout s'arrête brusquement, comme si vous freiniez d'urgence pour éviter un écureuil sur la route, cela s'appelle un e-stop, une abréviation pour Emergency Stop ou arrêt d'urgence. Et pour les situations un peu moins ragoûtantes, un code V signifie que quelqu'un a rendu ses churros, nécessitant un nettoyage immédiat. Quant au code H, mieux vaut ne pas l'entendre. Cela indique qu'un visiteur a laissé quelque part une surprise peu agréable. Eh oui, c'est un client qui a fait caca ailleurs que dans les toilettes du parc. Même dans l'endroit le plus heureux du monde, les choses peuvent parfois tourner au vinaigre. C'est pourquoi les employés ont aussi des codes secrets pour des affaires plus personnelles. Par exemple, ROS signifie Release of Service. C'est essentiellement un laissez-passer VIP permettant à un membre du personnel de rentrer chez lui plus tôt lorsqu'il se sent trop malade pour continuer à maintenir la magie de Mickey. Si vous partez en croisière et entendez quelqu'un dire qu'un mamagayo a pris une banane, pas de panique. Mais quelqu'un d'autre pourrait s'inquiéter.
Mamagayo est le jargon des croisières, pour désigner un membre de l'équipage qui se détend dans sa cabine alors qu'il est censé travailler. Quant à la banane, ce n'est certainement pas quelqu'un qui a envie d'un smoothie. Si un membre de l'équipage fait une erreur et se fait réprimander par son supérieur, il dira qu'il a reçu une banane. Heureusement, ces dernières années, certains employés de navires de croisière ont dévoilé tous les codes secrets utilisés par l'équipage. Cela vous permet de jouer à l'agent secret lors de vos prochaines vacances en mer. Donc, si un employé semble épuisé, vous savez désormais qu'il est probablement caput, ce qui signifie qu'il est au bout du rouleau. L'équipage a aussi des codes secrets pour les urgences. Par exemple, Alpha signifie qu'il y a un problème médical quelque part et Bravo indique un incendie à bord. Cependant, faites particulièrement attention à des termes comme Echo et Oscar. Echo est utilisé lorsque le navire commence à dériver et Oscar signifie qu'une personne est passée par-dessus bord. Si vous entendez un membre du personnel d'un restaurant anglophone dire « 86 », espérez juste qu'il ne parle pas de votre plat préféré. Ce nombre est en fait leur code secret pour indiquer qu'ils sont à court de quelque chose, ce qui signifie que l'article doit être temporairement retiré du menu. Par exemple, si un restaurant italien est à court de gnocchi, vous entendrez probablement dire « 86 » sur les gnocchis. Les lettres BOH signifient « back of house », l'arrière de la maison. C'est là que toute la magie des coulisses se produit. Les plongeurs, les marmitons et le chef y passent en leur temps. Mais cela désigne également l'arrière-salle du restaurant, comme la salle de stockage. FOH, en revanche, signifie front of house, avant de la maison, où se trouvent les clients. Et FOH employé se réfère normalement aux serveurs et maîtres d'hôtel. Il n'est pas nécessaire de paniquer si vous entendez le mot « fire » venant de la cuisine. C'est simplement un terme de cuisine qui signifie qu'il est temps de cuisiner ce plat. Si l'on s'exclame « hands », cela signifie que l'on a urgemment besoin de tout le personnel disponible pour aider à amener les plats chauds à leur table. Et bien sûr, pour rendre les convives affamés plus heureux. Maintenant, découvrons un code qui vous fera penser à nous la prochaine fois que vous regarderez The Bear. Savez-vous pourquoi ils disent « all day » dans ces intenses scènes de cuisine ? Ce n'est pas une sorte de mantra culinaire bizarroïde, c'est juste la façon dont le personnel fait le suivi des commandes. Au lieu de lister chaque commande d'un plat, ils les additionnent et disent « all day » pour signifier « tout ensemble ». Ils le lâchent à la fin des phrases, un peu comme conclure par « terminé » sur un talkie-walkie. Si quelque chose de dangereux se produit à l'intérieur d'un restaurant américain, le personnel peut compter sur la police. Et celle-ci a évidemment son propre jargon et son propre code. Par exemple, player fait référence à un suspect, tandis qu'un rabbit désigne quelqu'un qui fuit la police ou l'acte de fuir en lui-même. Le terme skate signifie échapper aux ennuis. Par exemple, si un témoin ne se présente pas au procès, quelqu'un pourrait skater à ses accusations. Mais la plupart des codes de police sont numériques et transmis par radio. Par exemple, 1010 signifie qu'un agent n'est pas en service. Ensuite, 1065 fait référence à une personne disparue. Et espérons simplement que le code 1000 ne soit jamais prononcé. Cela signifie malheureusement qu'un avion vient de s'écraser. Juste ciel. Désolé de vous décevoir, mais lorsque les agents de bord mentionnent Tom Cruise dans un avion, cela ne signifie pas que la star de Mission Impossible sera assise à côté de vous. C'est en fait un code pas si glamour que les compagnies aériennes utilisent régulièrement. Il aide l'équipage de cabine à identifier lequel des thermos identiques sur le chariot contient du café et lequel contient du thé. Alors, il pourrait dire T, Tom, est dans le thermos de gauche. Coff, Cruise, est dans celui de droite. En revanche, entendre Jim Wilson dans un avion n'est pas bon signe. Et l'équipage de l'avion n'appelle certainement pas le nom d'un passager. Jim Wilson est un code secret
utilisé pour parler d'une personne décédée sans attirer l'attention. Que cela nous plaise ou non, les avions peuvent transporter des cadavres ainsi que des passagers vivants. Mais pas assis à côté d'eux, bien entendu. Des codes comme ceux-ci aident l'équipage à maintenir le calme et l'ordre. Car nous savons tous que paniquer à 11 000 mètres n'est pas idéal. Certains codes sont assez simples. Air pocket signifie turbulence. Flight deck est synonyme de cockpit. Et equipment fait référence à l'avion lui-même. Ensuite, il y a des codes moins agréables, comme Blue Juice, qui désigne l'eau débordant des toilettes de l'avion. Pas très glamour, n'est-ce pas? Pour ajouter un peu de légèreté à leur journée, les agents de bord ont un petit jeu appelé Find the Bob. Ce jeu consiste à repérer le passager le plus séduisant à bord et à l'appeler Bob pour le reste du vol. Un moyen discret de se divertir tout en restant vaguement professionnel. Maintenant, s'ils ne parviennent pas à repérer un Bob parce qu'un passager dort ou que son visage est caché, ils utilisent plutôt le mot Cheerio. Ainsi, quand ce passager endormi descend de l'avion, l'équipage pourrait se dire Cheerio, signalant discrètement qu'il trouvait ce passager séduisant. Pour beaucoup, la programmation semble souvent être un casse-tête complexe. Avec tout ce jargon technique et ces lignes de code sans fin, les professionnels de l'informatique ajoutent parfois leurs propres blagues internes au mélange, rendant la communication encore plus déroutante. Mais ce n'est plus le cas à présent. Parfois, vous entendrez le terme EAOC, qui signifie Equipment Exceeds Operator Capabilities. En d'autres termes, le matériel est plus intelligent que son utilisateur. Pas très flatteur, n'est-ce pas? Ensuite, il y a ESTO, abréviation de Equipment Smarter Than Operator. En somme, c'est pratiquement la même idée. Cela signifie que l'utilisateur est encore en train d'essayer de comprendre comment jouer aux dames, tandis que son ordinateur joue déjà aux échecs. Les informaticiens peuvent parfois être sans merci, mais ils gèrent beaucoup de choses. Ainsi, la prochaine fois que votre écran se fige ou que votre imprimante se rebelle, cela pourrait être un cas typique de PBKC. Ce code signifie Problem exists between keyboard and chair. Petit avertissement, cela vous inclut probablement, ainsi que quasiment quiconque n'est pas un génie de la technologie. Donc, si vous vous arrachez les cheveux face à des problèmes techniques et entendez le terme PEBCAS, cela signifie que vous êtes officiellement le problème. Mais en réalité, c'est une bonne nouvelle. Cela indique que votre ordinateur peut encore être sauvé. Un autre univers qui peut se révéler assez impitoyable est celui des professionnels des jeux de cartes. Vous débutez au poker? Alors, il y a quelques codes simples à connaître. Le bluff. C'est quand vous faites semblant d'avoir une bonne main alors que vous n'avez en réalité qu'une paire de deux. Check. C'est le terme au poker pour indiquer que vous êtes satisfait de votre main et souhaitez voir la suite. Quant au flop, c'est le moment où 3 cartes sont révélées sur la table, provoquant soit des acclamations, soit des soupirs collectifs. Les experts en poker préfèrent garder certains aspects secrets et utilisent un jargon sophistiqué qu'ils ne souhaitent pas partager avec tout le monde. Par exemple, vous pourriez entendre un joueur en qualifier un autre de fiche. Un fiche est un joueur médiocre, généralement celui qui perd ses jetons plus vite qu'un enfant dans un magasin de bonbons. Il y a aussi le terme donkey, désignant un joueur dont les décisions sont si mauvaises qu'on se demande s'il joue au poker ou se contente de lancer les jetons sans réfléchir. On pourrait également vous surnommer une whale. Non, il ne s'agit pas de Moby Dick, mais d'un joueur qui fait des paris énormes et imprudents comme s'il avait de l'argent à jeter par les fenêtres. Croyez-moi, la prochaine fois que vous serez à une table de poker,
Utiliser ces termes vous fera passer pour un pro des grosses mises plutôt que pour un débutant qui vient juste d'apprendre à battre les cartes.